Bonjour les amis, Rossella toujours là pour vous donner un petit conseil, une petite direction. Et encore merci, les 600 abonnés sont passés. Merci sincèrement, merci pour vos partages, pour vos petits pouces en haut et surtout pour les abonnements. Ça fait au moins une dizaine de jours que je n'ai pas fait de quotidienne. J'ai eu pas mal de travail, que ce soit domicile, par correspondance, et puis surtout avec les lectures hebdo, sentimentale des 15 premiers jours d'août pour le taroscope. Donc là, nous allons voir un peu pour cette journée de demain. Vous savez que j'ai une nuit un peu perturbée. J'ai fait... je devais faire un petit travail et ça m'a perturbé énormément. J'ai eu un très mal à la tête. Du coup, ce matin, je suis un peu patraque. Vous savez que les journalières, en fait, je les fais toujours pour le lendemain. Oui, oui, parce que la journée est déjà commencée. Alors, nous allons voir avec le tarot des anges, l'oracle miroir, et puis pour finir, un petit conseil d'effet. Les énergies, les événements possibles pour certains d'entre vous pour la journée de demain. Mes chers amis, vous savez que c'est du général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous donner un coup de main, ça peut vous apporter un petit conseil, une direction, et surtout, vous voyez si ça résonne avec votre propre vécu. Sinon, vous laissez, ce n'est pas pour vous. Allez, mes chers amis, nous sommes partis. Les lunettes comme d'habitude, parce que sinon, je ne vois pas. Et nous partons avec celui-là. Allez. L'énergie pour la journée de demain. 3 août, s'il vous plaît. L'énergie. J'ai un cavalier d'eau. Donc, certainement, demain, il y aura certains d'entre vous, émotivement, vous serez peut-être tout simplement... comment je vous dirais ça demain, il y a quelqu'un qui sera émotivement touché, mais dans le bon sens. Il y a peut-être certains amis qui vont faire peut-être une demande en mariage ou demander un engagement supérieur dans la relation à son autre. En tout cas, pondérez bien vos émotions. Parce que demain, ça va être très intense pour certains d'entre vous. Après, vous adaptez. Suite à un événement ou suite à une relation, peu importe. Mais demain, émotionnellement, ça va être intense pour certains. Quelqu'un d'entre vous peut aussi éventuellement recevoir une invitation pour un événement. Mariage, baptême, fête, peu importe. Aller faire un pique-nique. Vous voyez. Mais émotionnellement, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous... J'ai pas le mot, mais c'est quelque chose de beau en fait. C'est pas du tout négatif. C'est émotionnellement fort pour certains. Pour un choix, enfin plutôt pour une proposition que peut-être vous devez faire. Et il y en a peut-être des amis qui vont tomber amoureux aussi. C'est vraiment sentimentalement, émotionnellement fort, mais positivement. Il y a des vibrations positives, mais très fortes émotionnellement. Donc, c'est un peu comme un émerveillement, vous voyez. Peut-être vous serez émerveillé pour cette invitation qu'on vous fait. Vous serez peut-être enthousiaste de la proposition que vous allez faire à quelqu'un. Ça peut être vous aussi que vous demandez quelque chose à quelqu'un. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être une demande de mariage, de fiançailles. Et ça va être très intense émotionnellement, mais très très positive. Des belles émotions, quoi. Ok. Donc, une journée du 3 août, j'aime bien le 3. Et vous savez que le 3, c'est justement les communications, le contact, les ouvertures. Donc, il y aura sûrement des contacts très rapprochés pour une invitation ou pour déclarer quelque chose. Voyez, appréciez les petits moments avec le 9 de denier. Appréciez les petits moments de la vie. Ces petits moments qui semblent, à première vue, sans intérêt, tout petits. Mais en fait, ce sont des moments très intenses. Et c'est ces moments-là qui vont provoquer ces émotions très fortes.
Et pour les personnes éventuellement, parce que là on peut parler aussi du travail, on parle bien d'autonomie et d'un succès sur le plan professionnel. Je vais vous les montrer quand même les cartes. Ok, donc pour quelqu'un, peut-être une promotion en vue demain, une augmentation de salaire, une petite surprise, je sais pas moi, une petite enveloppe en plus, enfin un petit billet en plus dans votre paye. Vous adaptez, un petit cadeau, quelque chose. Mais ça va être très, très chouette. Alors, ouais, pour certains, on peut parler justement de récompense au travail hein, pour la journée de demain. Et nous avons aussi le message qui nous dit toujours qu'il va y avoir une décision peut-être complexe pour quelqu'un. Mais je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui va peut-être faire une demande en mariage, mais pas seulement. Hein. Mais ne vous procrastinez pas, mes chers amis. Surtout pondérez vos émotions et vous trouverez sûrement comment faire, comment y prendre. Et surtout pour ceux et celles qui doivent peut-être prendre une décision, je ne sais pas moi, sur le professionnel, relationnel. Pondérez bien les émotions pour ne pas vous faire trop emporter parce que pour quelqu'un ça va être quand même intense. Hein. Et surtout ne procrastinez pas. Vous savez que le 7 de coupe, c'est faire des choix, c'est une hésitation. Donc si vous hésitez à faire votre demande en mariage, de demander d'aller vivre ensemble, de changer de travail, peu importe. Hein, canalisez vraiment vos émotions et suivez votre cœur, toujours. Je vais prendre 5 cartes et nous voyons tous les messages qui arrivent. Allez, le 3 août, s'il vous plaît. Je suis vraiment dans beaucoup d'émotionnel hein, avec les coupes. Donc, éventuellement, on peut parler de quelqu'un des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Mais pas seulement, nous sommes dans du général. Hein. En tout cas, là, vous voyez, avec le 8 d'eau, il y a cette volonté à passer aussi à autre chose. Donc, passer une étape supérieure dans votre relation, peut-être aussi dans le travail. Donc, il y a quelques amis que demain, avec ces émotions intenses, a quand même envie de passer à autre chose, quelque chose qui est plus significatif pour vous, développer surtout quelque chose. Quand je dis développer, c'est besoin de laisser partir quelque chose que c'est devenu trop stagnant, que c'est devenu trop routinier, avoir envie de quelque chose de nouveau. Éventuellement, voilà, un peu comme avancer, tourner le dos un peu à quelque chose que vous tient là un peu, vous vous ennuyez, ça ne vous fait plus vibrer. Donc quelqu'un qui a sûrement envie, et c'est de là que je vous dis qu'il y a des personnes qui vont faire une proposition à leur autre, mais pas seulement, hein, peut-être même sur le travail, vous adaptez vraiment. Mais voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'évoluer à deux, professionnellement, vous adapter. Et donc, ne procrastinez pas trop, pondérez vos émotions pour ce que vous avez décidé. C'est en tout cas quelque chose que je pense qu'il va, il va être vraiment enthousiasmant pour vous, hein, émotivement. C'est des émotions qui vont se bousculer, mais positivement. Il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau et qui va se lancer demain. Après, ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose, soit qui vous donne ces émotions fortes. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut parler peut-être de quelqu'un, d'une promotion, d'un cadeau, d'une reconnaissance, peu importe. En tout cas, professionnellement parlant, autonomie, succès, en tout cas un travail qui vous fait sentir bien. Alors j'ai le pendu, vous voyez, un arcane majeur. Vous savez que le pendu parle de blocage, hein, parle de quelqu'un qui a besoin de lâcher prise pour pouvoir rester fidèle à soi-même. Et si par exemple vous hésitez demain, voilà, faire votre proposition de mariage, à demander que vous vous engagez à une étape supérieure, peut-être à donner une réponse pour un événement qu'on vous invite, peu importe, hein, analysez toujours la situation avec le pendule, vous demande d'analyser toujours la situation sous un autre angle, d'une autre manière. Parce que en la regardant de tous les coins et les recoins, cette situation, vous serez surpris de savoir
tout ce que vous pouvez apprendre et les réponses que vous pouvez trouver. Donc, pour pouvoir vous débloquer, pour pouvoir avoir ce courage éventuellement, parce qu'émotivement, vous serez un peu fortement, je dirais, touché. Peut-être qu'il y en a qui sont timides, donc faire cette demande, c'est un peu compliqué pour vous. Mais c'est vraiment, mes chers amis, c'est vraiment très positif. Hein. Donc, sortez de ce blocage. Pour sortir de ce blocage, il faut lâcher prise. Lancez-vous. Accueillez la nouveauté. Accueillez qu'est-ce que vous pouvez vouloir de nouveau. Accueillez toutes ces émotions qui font que vous devez trouver le courage éventuellement de faire une proposition ou peut-être tout simplement même d'accepter une promotion, accepter quelque chose en fait. N'ayez pas peur, acceptez ce qui est nouveau. Ne vous laissez pas passer des chances qui peuvent être très positives pour vous et surtout pour pouvoir sortir aussi de... Vous voyez, j'ai vraiment l'émotion, hein. J'ai la reine de coupe. C'est vraiment émotionnel. Une journée émotivement enthousiasmante, contemplatif, intense. Je pense qu'il y a certaines relations en fait qui vont atteindre vous avez envie en fait que ces relations, mais même familiales, peu importe, hein, vont atteindre un nouveau stade. C'est peut-être de là aussi cet engagement, vouloir quelque chose de plus, à vouloir sortir de la routine, à vouloir tout simplement passer une étape plus importante dans votre vie. Donc, soyez toujours à l'écoute de vous. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous. Lâchez prise. Ne procrastinez pas. Pondérez vos émotions. Tout en prenant soin de vous pour pouvoir prendre aussi soin des autres. Là, nous sommes dans la générosité, dans l'amour, dans la contemplation, dans l'altruisme. Qu'est-ce qui est bon pour vous sera bon pour les autres aussi, pour toutes les personnes qui vous aiment. Alors, lancez-vous. Ne vous en faites pas. Allez, mes chers amis. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah non, j'ai dit que je prenais 5 cartes. Ok, je vais complémenter avec le dos de deck. J'ai un roi d'air. Vous voyez, soyez juste vrai avec vous-même. Osez. Ayez confiance en vous. Après, si vous hésitez un peu, vous pouvez toujours demander conseil. Hein, mais soyez vraiment en équilibre avec vous-même. Hein. Soyez vraiment en équilibre vrai et juste avec vous, avec ce que vous désirez. Donc, canalisez vos émotions demain. Et quelle que soit la proposition que vous devez faire à quelqu'un, une demande, tout simplement vous êtes tombé amoureux, vous devez le dire, vous avez envie de changer de travail, je ne sais pas. Mais voilà, soyez vraiment en accord avec vous-même, n'ayez pas peur, lâchez prise et vivrez en écoutant vos émotions, en vous écoutant. Alors, pour quelqu'un, mes chers amis, ces émotions aussi fortes pour demain peuvent être liées à le retour de quelqu'un dans votre vie. Sentimental, relationnel, peu importe, hein, familial. Et c'est qu'est-ce que peut-être vous donnera toute cette joie. Pour certains, peut-être que sur le coup, ce retour va vous déstabiliser, vous serez contente, tout par contre, hein, peut-être en vous posant des questions. Alors là, on peut parler de réconciliation, du retour de quelqu'un. Après, vous adaptez. Quelqu'un qui peut-être était parti depuis longtemps, hein, ou peut-être tout simplement, vous avez encore du temps pour pouvoir, comment dire, envisager une réconciliation avec cette personne. Et là, on parle bien du retour de quelqu'un et d'une réconciliation. Vous voyez, éventuellement, quelqu'un qui était loin, qui va se déplacer pour venir vous voir. Pour quelqu'un d'autre, on peut parler aussi que vous proposez un voyage pour faire peut-être votre demande, quelle qu'elle soit. D'autres encore, si on parle du travail, demain, c'est une journée de déplacement. Peut-être pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un job. J'ai la santé. Alors, est-ce que ce retour, toutes ces émotions vous déstabilisent, donc il y a un petit mal-être, ou alors au contraire un bien-être? Bah, si c'est un retour que vous attendiez, c'est sûrement quelque chose de beau. Vous vous sentirez bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait pris des distances, qui revient vers vous. Alors, ça peut concerner un homme qui revient,
Ou alors c'est vous un homme, donc forcément ça sera une femme, mais bah, après vous adaptez, hein, ici il n'y a pas de gendre. Mais en tout cas, dans la journée de demain, même si elle est, vous voyez, pour l'instant, il y aura de l'instabilité pour certains. Pas pour tout le monde, hein, parce que je vous dis qu'il y a des belles... il y aura des invitations, mais aussi des demandes à mariage, peut-être quelqu'un aussi qui tombe amoureux, qui va l'avouer. C'est vraiment très intense émotionnellement, hein, et on peut l'adapter à tous les domaines. Pour certains, par contre, il y aura cette stabilité. Cette stabilité, elle est peut-être due au retour de quelqu'un de quelque chose. Peut-être que ça va vous mettre mal à l'aise tout de suite, mais... Et pour d'autres, en fait, ça peut être le contraire. Nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. C'est un peu ce qu'on disait tout au départ, mes chers amis. Hein. Procrastiner, pondérer, accueillir le nouveau, lâcher prise pour pouvoir accueillir ou ces invitations ou ces propositions, enfin ces demandes que vous devez faire, que ce soit un nouveau job, demande en mariage, s'engager dans une relation de manière un peu plus, comment dire, élevée. Hein. Si pour l'instant, voilà, vous vivez peut-être pas ensemble, peut-être aller vivre ensemble, demande de mariage, de fiançailles, une journée émotionnellement chargée. Mais voilà, accueillez ce mystère qui peut vous entourer. Accueillez vraiment qu'est-ce que la vie peut vous réserver de beau. Osez. Et pour certains, vous savez, nous avons vraiment énormément d'émotions. Hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu timides, je sais pas. Eh bien, mes chers amis, lâchez-vous. Lâchez-vous, pour certains, ça va être une belle journée. Par contre, je pense que pour quelqu'un, c'est vraiment ce retour qui va déstabiliser. Après, ça peut être un retour même dans la famille. Si vous vous étiez disputé avec un membre de votre famille, vous voyez, on peut parler de réconciliation. Ce qui va vous sûrement être bénéfique pour vous. Retrouver un bien-être. Quelqu'un, en tout cas, qui avait pris des distances, qui va revenir vers vous. Donc, voyez toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Mais voilà les messages pour demain. Et je pense que c'est pas mal du tout. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, donc, encore une fois, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et vous pouvez toujours me laisser un commentaire si ça vous parle. Vous savez que je réponds toujours. Mais écoutez, mes chers amis, un trait août émotionnellement chargé, mais moi je dis positivement. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.